Allez, c'est parti pour la ronde 2, le match 1. Gaël. Ah bah tiens, le commentateur avec moi. Gaël contre Julien. Mono blanc contre Patriote. Patriote Control. Alors mettez dans les commentaires, vous pouvez insulter Gaël en même temps dès que vous voyez un mauvais play. Il sera peut-être pas de bonne foi. Donc là on voit que Julien a pris sa main. Toi tu prends ta main également. Une main avec quasiment que du mana. Est-ce que tu vas mulligan cette fois? Ou pas? Non, tu la joues. Si tu te souviens de la game, évite de nous spoiler. Donc tu la joues avec une île, une saphir et une pearl et tu joues Time Walk. Time Walk. Tu reprends ton tour, tu pioches, tu poses une île volcanique et tu passes ton tour. Au tour de Julien, il pioche, il pose une plaine et un lion. Ouais, tu savais ce que Julien jouait de toute façon. Ton tour, tu Oui. pioches. T'as pioché un sword. Et tu passes ton tour. Julien pioche. Décide d'attaquer avec son lion. Tu encaisses. Il pose une ruine de troquière et un mana vault. Un mana vault, c'est ça. Il passe son tour. Toi, tu chopes un lion. Par chance. Tu poses City of Brass. Pour un blanc, tu poses ton lion. Et tu passes le tour. À Julien, il pioche. Pour un, il sword le lion. Et il attaque avec le sien. Il pose une plaine. Et passe son tour. Toi, tu pioches. Oh, désenchante, c'est pas mal. Pas mal pour éviter la Serra, si t'as ça en tête. Et tu poses ton tour. Julien attaque, t'encaisses les deux. Il pose un order. Yes. Fin de tour pour deux, tu désenchantes le mana vault, très bien. Et tu prends. Et tu pioches. Tu poses un mana drain. Pour deux, tu joues balance. 3 landes à 3 landes. Pas de créature. Est-ce que Julien sacrifie la ruine de Trocaire pour te utiliser un désenchant et te... Ouais, c'est ça. Il utilise la ruine de Trocaire pour sacrifier un land, te faire perdre un land et perdre une mox. C'est pas trop mal joué de sa part. Je sais pas s'il devait perdre une carte de toute façon ou pas. Je crois, oui. Donc Et toi, tu sacrifies une île. c'est bien joué de sa part. Julien prend son tour. Pour un, il repose un lion. Il continue à être agressif. Hein. C'est son jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a encore les ressources en main. Toi, de ton côté, t'as poché une pierre de Garmant, tu landes une toundra et tu poses ta pierre de Garmant. T'as ton blanc qui te coûtera rien justement pour aller sword. Allez, tu sword le lion. 22 à 16. Jeu de ping-pong de ressources là pour l'instant. Tu t'en sors un peu mieux en termes de mana, mais avec un petit peu moins de points de vie. Julien lance sa troisième plaine et te passe la main. De ton côté, tu chopes encore un land. Là, t'attends qu'une menace, quoi. Un ange ou un dib ou... Enfin, t'attends une menace, quoi.
Ah, c'était à Julien, j'ai pas vu. Pour 4, Armageddon. Ah, tu décides de pas contrer? Parce que t'as 2 mana. Allez, vous passez votre tour chacun. Toi, tu poses une strip mine, tu passes ton tour. Il pose une plaine, il passe son tour. Tu décides de casser la plaine. Moi, j'aurais pas fait, j'aurais gardé les 3 mana pour le dib, si tu le chopais. En tout cas, tu passes ton tour. Lui, il pose une plaine et un land tax. Toi, tu prends ton tour. Tu poses une jet. T'as ton 3ème mana. Pas mal. Ouais, mais il manque les 2 bleus pour le drain. Oula. Pour 3, tu décides de faire un time twister. Allez, chercher tes ressources, tes menaces. Et tu lui refais une main. J'aurais peut-être pas fait ce choix-là. J'avais plus grand chose en main, hormis le drain, il me semble. Qui n'était pas jouable, donc je me dis, repartons, repartons à zéro. Oui, oui, t'as 3 mana, lui il en a qu'un. Ouais, j'ai un petit avantage en mana, je peux poser un land sans qu'il puisse activer Ah, la land tu tag. rechopes balance en plus. C'est pas mal. Et tu peux reposer un land. Tu poses une plaine. Et, bon, et non pas un bleu alors que t'avais une île. Pour le sword peut-être. En tout cas pour un blanc, il va lancer une arche de mana. Tu pioches, tu poses une île. On voit que tes gestes sont plus rapides. Ou tu décides d'incliner ton bleu. Ah ouais, t'étais obligé de toute façon. Tu joues un Serendib. Et tu passes ton tour. Julien pioche. On va avoir le Psionic Blast dans ma main, donc je sais que s'il pose un Serra, je peux le gérer. J'ai l'impression que t'as un 2ème Serendib en plus. Waouh. Il va faire encore un Armageddon. Qu'est-ce qu'il hésite à faire? Non, il veut poser un Serra, je pense. Il se demande s'il sacrifie Le troquer. le troquère. Ça veut dire qu'il a un sword en plus en main. Sword Serra. Non, il pose un land. Et il pose un Serra. Sans sacrifier sa ruine de troquer. Et il passe ta main. Toi tu perds un point de vie, tu pioches. Allez, pour 3, tu gères le Serra. Tu perds 2. Et il te le sword. Donc tu t'es pas enlevé les 2 du Psionic Blast. Hein. Putain, on a vraiment du mal avec les points de vie. Lui il va perdre 1 parce qu'il détape pas son arche. Il pose une ruine de troquer. Il se moque complètement de son land tax finalement. Et il pose un chevalier blanc. Ouais, tu poses un 3ème land. À l'upkeep, il pourra sacrifier ses 2 ruines pour déclencher. Ah, tu poses un autre Serendib. Il peut sacrifier ses 2 ruines de troquer pour détaper son arche et aller chercher les land tax. Est-ce qu'il fait ça ou pas?
Justement, il me pose la question à ce moment de la partie. Ouais, il l'avait posé à la ronde 1 aussi. Il a besoin de confirmation. C'est dommage parce que son deck est bien pensé pour ça. Ah, il la détape comme ça, sans sacrifier. C'est dommage, t'as pas les deux bleus, il aurait pu en profiter. Il repose un cinquième land, une plaine et poser un lion. Il passe son tour, il attaque pas. À ton tour, à l'upkeep, tu perds un et tu pioches. T'as pioché une City of Brass. Tu décides d'attaquer avec le Serendib. Pour placer à 18, tu poses la City of Brass. Et tu passes ton tour. Ok. De son côté, Julien pioche. Il va pouvoir attaquer. Il attaque avec le lion. Toi, tu utilises la City of Brass pour lancer une foudre. Donc tu perds que 2 du lion. Il sacrifie les ruines de Trocker. Incline une plaine pour mettre un Serra. Et là, tu le drain. Non, tu te contre-sors. 3 landes à 4 landes, il va pouvoir déclencher son land tax. Et te faire un Armageddon. S'il l'a en main. En tout cas, tu prends ton tour, tu pioches, tu attaques. Tu perds 3. Il perd 3. 15 à 13. Pour 3. 4, 5. À ton tour de mettre un Serra. Oh ouf, là c'est dur pour lui. Il utilise land tax pour aller chercher 3 plaines, je pense. Ouais, 3 cartes. Ouais, s'il a pas un sword, ça paraît compliqué. Il pioche. Visiblement, il a pas de sword, sinon il l'aurait déjà joué. Il pose un quatrième land. Étonnant. Et il pose un order. Pour avoir 2 manades libres. Je sais pas pourquoi faire. En tout cas, toi, tu décides d'attaquer avec les deux. Il peut pas contrer vu que ça vole. Il prend 7. Il est à 8. Toi, tu devrais être à 10. Tu donnes la main à Julien. Julien pioche. Là, faut vraiment qu'il le sword. Il pose un cinquième land. Il a certainement envie de donner initiative et le 4-1 initiative à son order. Là, je crois que je bloque pas. Ouais, tu laisses passer. Et lui, boost à fond pour te mettre 4. Sachant que je crois que je le tue au tour d'après. Spoil pas. Tu perds 1, il est à 7. T'es à 7, pardon. Tu pioches. T'attaques pour 7. 4 de l'ange, 3 du Serendib. Il est à 1. Tu perds 1 et tu le foudres. Ouais, bien joué. 1-0 pour toi. Donc là, qu'est-ce que tu sides? Tremblement de terre. Colère de Dieu. Ok. En tout cas, Julien recommence à prendre l'initiative de la 2
avec une ruine de Naïl. troquer. Toi, tu prends ton tour, tu passes un plateau. Et un lion. T'es plus agressif que le Winnie White pour l'instant. Lui, pour 2, il pose un order. Il peut pas lui mettre initiative. Tu poses une île. Une Mox Ruby. Tu attaques. Il bloque pas, donc il passe à 18. Et tu poses un Serendib. Pouah. L'agressivité. Julien prend son tour. Untap, upkeep, draw. Pour Attention. un Spirit. Spirit Link. Waouh. Par contre, il peut plus attaquer avec son order. Il pose une plaine. Et un deuxième order. Et là, on est parti pour une longue partie. Ah ouais. Alors là, normalement, tu perds un et il gagne 1. Ok, 19-19. J'ai pas vu si t'avais des désenchantes dans ton deck. J'en ai, mais je crois que j'en avais enlevé un. Du coup, j'en ai que deux dans le deck là. Ok. Donc je me dis, ça va être Être long. compliqué. Tu attaques avec le lion. Ouais, il décide de bloquer, forcément. Hop. Pour 1, tu remets un lion. Joliment altéré. C'est vrai qu'il est bon celui-là. Julien prend son tour pour 2. Mais un White Knight. Et te laisse la main. Tu perds un, il gagne un, tu pioches. Tu poses une île volcanique. Deuxième mana bleu. Et tu passes ton tour. Il untap. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il fait Armageddon pour 4? Armageddon. Ok. En tout cas, tu décides de pas le contrer. Et il passe son tour. 21-17. Tu pioches. Tu poses une toundra. T'as tes 3 couleurs et tu poses une pierre de garment. Tu te retrouves avec 3 mana et lui 0. Il pioche. Et il a pas de terrain. Il passe son tour. À ton tour. 16-22 du coup. Tu pioches. Et tu passes ton tour. Julien pioche, passe son tour. Oh la game d'attentiste là. Tu poses un terrain. Île volcanique, t'as de nouveau tes 4 mana. Julien fait rien. Je suis bloqué par le White Knight Tu prends ton tour, tu pioches. et par le 24 à Spirit 14. Link. Julien prend son tour. Va-t-il faire quelque chose? Non. 25 à 13. Allez, plus que 13 tours. Tu vas décider de foudrer le White Knight. Et d'attaquer avec le lion. Il bloque avec l'order. Ok. Plus rien en table pour Julien. Il pioche. Il défausse une arche. 12 à 26. Tu pioches.
poses une plaine. Tu passes ton tour, il pioche. Toujours de pas son de land, côté. il défausse un ange de Serra. Tu pioches un lion. Ah, il pose une plaine. Au moment où tu poses une menace, lui il pose une plaine. Est-ce qu'il a un lion en main? Pour un, il sword le lion. Ça te remonte à 13. Limite là, il fallait sworder le Serendib. Hein. 12-28. Pourquoi se faire le Serendip? Bah, pour éviter qu'il grimpe trop en point de vie. Tu veux dire le mien? Ouais, Julien Avec le Sword? pioche Ouais, ouais, bah je. pour 2. Il a posé un order. À ton tour. Je, 11-29. je jongle entre les points de vie et le fait d'avoir le Serendib en jeu qui le neutralise quand même en termes d'attaque. Tu as posé un plateau. Tu passes ton tour. Julien pour 1 pose une arche de mana. Il va pouvoir refaire encore une Armageddon. Pour retomber dans un statu quo. Il passe son tour. Tu poses une Mox Saphir. Il pioche là 30 pour Julien, 10 pour toi. J'ai un Sword, j'ai un Counter Spell. Ouais, il te manque plus que l'ange de Serra et protéger ton ange avec les counter spells. Tu sword. Tu sword quoi? Mon Serendib, justement. Ah, tu sword le Serendib. En fin de tour, ok. Tu prends ton tour. Tu pioches. Ouais, t'as le Serra, t'as chopé le Serra, c'est ça? 1, 2, 3. Ah non, un nouveau Serendib. Ok. Et tu passes ton tour. Ossien, il pioche. Pour Ouais. 1. Spirit Link, c'est une blague. C'est une blague. Non, non. Ah, tu le counter spell. Ok. Attends, c'est pas fini. Oh là là. Spirit Link. Spirit Link. Super. Allez, 31 à 12. C'est reparti pour un tour. Un tap upkeep draw pour Julien. Pour 2. Chevalier blanc. Laisse le tour. 11 à 32. Tu poses une City of Brass. Off Center. Julien pioche. Elle est sacrément décentrée, hein, ta City. Limite, c'est un miscut. C'est un beau spécimen, celle-là. Il passe son tour. Tu repasses à 10. Il passe à Je reviens à 33. 10. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis allé relancer le vidéoprojecteur. Légère interruption de la partie. Tout ça pour faire quoi, effectivement? Ah, c'est rare. Ouais. 4. Colère de Dieu. Ok, t'as envie que ça en finisse.
Ouais, je veux pas descendre en dessous de 10. Allez, Serra, counterspell. Pas de counterspell. Non. Sword. Ah bah, il était pas assez haut en point de vie. 36 à 10. Donc, c'est à ton tour. Julien perd 1. Allez, dans 36 tours, tu l'as eu. C'est le début, là, c'est le début. Il pose une quatrième plaine. Armageddon. Non. Non, t'as plein d'artefacts, ce serait pas le bon choix. Une carte pour détailler son marge de mana. Ça me va. J'ai pas vu que t'avais passé ton tour. Ok, donc là tu passes ton tour. Parce que lui il a posé sa plaine. Moi je crois qu'il y a eu un quack. Il avait que 3 plaines. Il a posé une plaine et après il sait pas quoi faire. Il a détapé son arche de mana. Et tu peux le faire qu'à l'upkeep, je crois. Ouais, mais en fait, il y a un tour qui est passé. Ok. Il y a un tour où il a posé la Ah, plaine, je crois que je suis j'ai en train de rien m'endormir sur fait. votre gamme. C'est pas, c'est pas sympa. Allez, tu perds Regarde, un avec un c'est démonique tutor. Qu'est-ce que tu vas nous chercher? L'ange. Même pas l'ange, parce qu'il y a quand même combien de swords qui sont passés? 2, 3. Sword, pas beaucoup, hein. Il a joué 3 Spirit Link, par contre. Mais des Swords, il en a joué qu'un, je crois. En tout cas, tu vas chercher une carte que tu ne vas pas jouer. Donc ça va être un ancestral. Tu vas le jouer en fin de tour. Pour avoir 2 mana de plus. Donc, Brent Geyser. Ah, ok. Tu prends ton tour apparemment. Lui, il te désenchante en fin de tour la saphir. J'arrive plus à suivre les untap et les tap. Hein. Pour 4 mana, Armageddon. La blague. Mana Ok, Drain. mana drain. Tu prends ton tour. Tu pioches. Si c'est Brent Geyser, le Brent Geyser va être colossal. Ça y ressemble, hein. Allez, pour 5. Brent Geyser à 5, à 6. Brent Geyser à 6. Quand même. Eh ouais, Brent Geyser à 6. Tu voulais le tuer au deck? Ou te tuer au deck? Allez, tu Non, pioches 6. non, non, mais City of je me dis à un Brass. moment, il faut que j'ai beaucoup de cartes pour pouvoir prendre un ascendant définitif et Mox plier la Eclipse et partie. Mox Pearl. Là, il a plus beaucoup de cartes en main. Pour 3, tu remets un Serendib. Ouais, tu lui mets 30 points avec ton Serendib. Hein. Alors que t'as que 9 tours, donc tu lui mets 27 points avec ton Serendib. Le Serendib seul ne te suffit pas. Hein. Non. Pour 1, tu vas le Sword. Non, tu le Bolt. Ok, pour 1, tu bolt le lion qui vient juste de poser. Allez, 8, 36. Tu poses librairie d'Alexandria, tu attaques avec le Serendib. On voit dans ton dynamisme que le rythme a changé. Hein. Tu prends l'initiative plus avec les mains là. Lui, il pose une Mixstone. Super. C'est pas le Spirit Link, mais c'est un peu la même. Pour 1, en réponse, tu fais Ancestral. Dis-moi que t'as chopé ton Counterspell. Ouais, Counterspell, tu l'as chopé, bien joué. Mixstone 2 fois. Oh, Il repose cette une blague. Et t'as chopé un deuxième Counterspell ou pas? En même temps, ça te fait utiliser 2 City of Brass pour ça. Bien joué, tu pioches avec ta
ta librairie et désenchante. Les enchantes sur le. Oh, la chance que tu chopes là. En même Et temps, moi, les- pour l'instant, t'es toujours mort. Hein. Tu prends ton tour. T'as perdu 1, 7 à 33. Ah, le Serra qui tombe. Ok, Serra tombe. Lion. Ah, les points de vie vont descendre là s'il a pas de réponse. Tu attaques avec le Serendib. Il passe à 30. Il prend son tour, il pioche. Une plaine, visiblement. Il sword quoi? Julien décide de sword. Le petit lion en bas? C'est étonnant. Ah, il utilise un deuxième sword. Super. Ok, tu passes à 13. Et ben, c'est ce qu'il tue. Ça fait 6 tours de plus à 3. Ça fait 18 points de vie en plus dans sa pomme s'il gère pas le Serendib. En tout cas, il passe son tour. Tu perds 1. 12 à 30. Tu attaques, il est à 27. Ça, c'est un nib, je crois. Un deuxième Serendib. Ok. J'ai vu une boule de feu dans la main. Tu vises la boule de feu là en fait. Je me dis, il faut que je le grignote. Ah purée. Julien prend son tour et pose un chevalier blanc. J'ai aussi mon Spirit Link, enfin, le Spirit Link dans mon jeu, donc il y a un moment, ça peut aussi. Tu perds 2, tu passes à 10. Tu pioches. Pose une plaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'as 12 mana. Chaos Orb. T'attaques avec les deux. T'es confiant sur ta Chaos Orb. Julien revient à 21 à 10. Pour 1, il pose Ventax. Il Chaos Orb sur le chevalier. Alors, est-ce que tu vas la réussir? Ouais, bien joué. Tu réussis la Chaos Orb sur le chevalier. Tu prends ton tour. Tu repères 2, t'es à 8. Ouais, c'est pas ce tour-ci, mais le tour prochain, tu l'as. Ah, avec le black, tu l'as, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, tu l'as. T'as une boule de feu à 15, là. Ouais, t'aurais pu le faire. Pourquoi t'as pas fait ta boule de feu à 15, là? J'attends le tour d'après. Oh bah oui. Histoire qu'il pose une créature et qu'il puisse la sword. Ange. Verra. Tu pioches. Ah, ça veut dire que t'as même pas le counter spell. Psionic Blast. Ah, tu devrais être à 2, hein. Oh, j'ai enlevé 4 là. Oui, mais J'étais tu à devrais 8. être à 2 parce que le Psionic Blast, tu l'avais pas enlevé. Bah, 2 De début de 2 de la game. psionique et 2 de. Non, non, c'était l'autre game. L'autre game. Oh, tu enlèves 6. Et foudre. Ça fait 9. Et boule de feu. Waouh. Dur. Allez, bah 2-0 pour toi. Bien joué.